versets premiers. C'est pas grave si à la vidéo projection, tu n'as pas les textes du début, mais tu les auras après. Donc, c'est pas grave. On ouvre notre Bible, Ésaïe 61, à partir du verset 1er. L'Écriture nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et nous disons « Amen ». Un autre texte que j'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu se situe dans les Actes des Apôtres au chapitre 10 à partir du verset 38. Actes des Apôtres 10, 38. Il est écrit, et j'aime ce texte, « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et nous disons « Amen ». Ajoutons un autre texte, le dernier dans 1 Jean 2, 28. 1 Jean, la première épître de Jean au chapitre 2 et à partir du verset 20. Il est écrit, vous avez reçu l'onction de la part du Saint et vous avez tous de la connaissance. Et nous disons Amen. Alléluia. L'onction, l'huile du règne pour le service et la percée. J'aimerais vous raconter une histoire avant de commencer. Cette histoire-là, au niveau du PowerPoint, elle est aussi relatée, tu peux me suivre. C'est l'histoire d'un évangéliste américain qu'on appelle Dwight Moody. Qui connaît Moody? Qui a entendu parler de Moody? Personne dans cette salle a entendu parler? Ah, si, il y a quand même quelques personnes. Cet évangéliste était déjà connu en 1871 comme un prédicateur qui était reconnu. Il a été le fondateur d'œuvres florissantes à Chicago. Et cette même année de 1871, il se passe quelque chose. Il se passe qu'il y a un incendie. Il y a un incendie dans Chicago qui réduit en cendres son église et une bonne partie de son ministère. Moody, à ce moment-là, est donc du coup épuisé. Il est profondément remis en question par rapport à son appel, par rapport à la suite. Ainsi, il se rend à New York pour récolter des fonds, pour pouvoir reconstruire, rebâtir. Et c'est à ce moment-là, en réalité, qu'il marche dans les rues de New York et quelque chose va se produire. 2 femmes déjà de son église à Chicago l'avaient confié qu'il priait, que ces femmes-là priaient pour lui, pour qu'il ait, lui, une onction de l'esprit, une onction supérieure sur sa vie. Lui, à l'époque, il se disait, bon, profondément, avec ce que j'ai, bon, voilà, ça suffit. Il était préoccupé plus par l'église qui avait brûlé, par tous les autres choses qui n'étaient plus. Et donc, Moody, au début, trouvait cela presque irritant. Il se disait, bon, voilà. Mais un jour, alors qu'il est en train de marcher dans les rues de New York, quelque chose va se passer. En pleine activité, il est saisi par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu. La présence de Dieu vient tomber sur lui, à tel point qu'il est obligé d'aller vers une maison, vers un ami. Il cherche un ami qui n'était pas très loin dans le coin et il demande à cet ami-là, est-ce que tu peux juste me réserver une place, un lieu dans ta maison, parce que là, j'ai besoin de prier. Il entre dans ce lieu et il commence à prier, tellement que la présence de Dieu était forte sur lui. Il commence à prier, Seigneur, que vraiment ta main se retire un peu de moi, parce que là, ça devient trop écrasant, ça devient trop pesant là, sur ma vie, là, j'en peux plus. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti des moments où il sent comme la présence de Dieu sur lui, et tellement que la présence, on appelle ça cabote. La cabote, elle vient sur nous, la présence de Dieu vient sur nous, elle nous écrase presque littéralement. Waouh! Et c'est ce que Moody va vivre à ce moment-là. Et ce qui frappe dans la suite, c'est qu'après ce temps-là, c'est que Moody va reprendre la prédication, il va prêcher les mêmes sermons, à peu près avec les mêmes mots. Il prêchait auparavant, mais selon les témoins de l'époque, lorsqu'il prêchait aujourd'hui, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, des foules étaient bouleversées, des vies étaient transformées, et un réveil éclatait sur son passage lorsqu'il est parti en Angleterre, aux États-Unis. Et le contenu, en réalité, n'avait pas changé. Mais ce qui avait changé, c'est l'onction désormais qui reposait sur lui. L'onction désormais qui reposait sur lui. Et ça avait changé. Donc, c'est le sujet de ce matin que j'aimerais aborder avec vous. Non pas comme pour trouver des meilleures méthodes, des meilleurs mots ou des meilleures façons de faire, des meilleurs talents. Non.
c'est de comprendre que lorsque le règne de Dieu vient nous revêtir de son onction, cette onction-là, en réalité, elle est invisible sur nos vies, mais elle est décisive, cette onction-là. Elle vient sur nos vies, elle va au-delà de nos compétences, elle va au-delà de nos talents, elle va au-delà de ce que nous pouvons apporter, parce que Woody n'avait rien changé à sa façon d'exercer les ministères, excepté une chose, c'est que désormais, il y avait une onction puissante sur sa vie. Ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 textes, 4 mouvements qui vont nous guider dans le fait que l'onction, c'est l'huile du règne pour le service et la percée. Amen. La première réalité que nous allons voir ce matin pour avoir cette onction-là qui va nous servir pour le service et pour la percée, il nous faut redéfinir notre identité, en tout cas comprendre que nous avons une identité qui est reçue et qui n'a pas été conquise. Nous avons une identité qui est reçue et qui n'est pas conquise. Et nous allons comprendre pourquoi. On a lu ce texte d'Ésaïe 61, je ne le relis pas, il est affiché devant vous, pour que vous puissiez, alors que le prophète Ésaïe parle, nous devons comprendre ceci. C'est qu'il y a vraiment un ordre dans les mots que Ésaïe nous dit. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. » Il ne dit pas en parlant du porteur de l'onction par excellence qui est Jésus. Il ne dit pas qu'à ce moment-là, Jésus dit « J'ai travaillé dur ». Il ne dit pas qu'au travers du texte que je mérite l'onction, mais il dit expressement « L'Esprit du Seigneur est sur moi » en parlant de Jésus. Ça veut dire que c'est comme un fait, c'est comme quelque chose qui est accompli, c'est comme quelque chose qui est reçu. C'est une identité qui est reçue avant même de parler de mission. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint ». Ce que nous devons comprendre, c'est que l'onction précède toujours l'envoi. L'onction précède toujours la mission. Il te faut avoir reçu de Dieu avant d'aller. Et cette onction, elle n'est jamais le salaire d'un service que toi tu as accompli. C'est jamais le salaire d'une quelconque rémunération, mais c'est un don que Dieu donne et qui te rend possible de faire certaines choses. Amen. Dans l'hébreu, et c'est affiché, l'onction, c'est macha, qui signifie oindre. Et c'est un dérivé de Meshia, qui signifie le Messie, littéralement loin, l'envoyé. Donc, c'est l'envoyé qui est oint. Et cette même réalité, on la trouve aussi dans un mot grec que certains d'entre vous connaissez, Christos, Christ, loin de Dieu, loin de Dieu. Il est le Christos, Jésus, loin de Dieu. Et ce que nous devons comprendre, c'est que cela signifie que quand nous disons que ton règne vienne me revêtir de ton onction, en réalité, nous demandons à Dieu, mes frères et sœurs, une réalité. Nous demandons à Dieu de partager quelque chose de l'identité même de Jésus. Parce qu'il est loin par excellence. Quand nous disons que ton règne vienne me oindre, nous disons en réalité que vraiment l'identité de Christ, qui est loin par excellence, vienne sur ma vie. Vienne sur ma vie. Vienne sur ma vie. C'est le réformateur Martin Luther qui va dire ceci, alors qu'il parle dans son livre sur la justice étrangère, il dit, il enseignait qu'aucune identité spirituelle authentique ne naît de nos propres mérites. Aucune identité ne naît de nos propres mérites. Elle nous est donnée entièrement de l'extérieur. Ça veut dire par la puissance du Saint-Esprit, de l'extérieur. Ce n'est pas en nous, c'est de l'extérieur. Ça nous est donné par grâce, avant même que nous ayons rien accompli pour le mériter. L'onction sur ta vie t'est donnée par grâce. Ce n'est pas des mérites, ça t'est donné par grâce. Une autre citation, celle d'Henri Nouwen, elle nous dit, qui est un enseignant devenu classique sur l'identité, il rappelle ceci, c'est que la gestion la plus profonde n'est jamais qu'as-tu accompli,
mais sais-tu que tu es aimé avant tout accomplissement? Et ça, c'est exactement la logique de l'onction. Nous l'avons, nous la recevons avant même la mission, avant même le service, avant même d'entreprendre quoi que ce soit. Amen. Il y a deux images très simples qui nous permettent de comprendre aussi ce que nous sommes en train de parler. Pensez à un employé qui arrive dans une grande boîte, grande boîte dans son premier jour. Je me souviens, 4 ans en arrière, je travaillais donc du coup à AXA, et quand vous arrivez, premier jour, check-in. Dans ce check-in, qu'est-ce qui se passe? On vous emmène dans une salle. Ah, l'informatique. Et là, on vous donne un sac à dos. On avait des sacs à dos. OK? On te donne un ordinateur. Tu ouvres le sac à dos, tout dans là, il y a l'ordinateur, il y a la souris, il y a tout. OK. Deuxième étape, on va paramétrer ton profil. On te donne des accès. OK. Ensuite de là, tu t'en vas de l'autre côté. Si tu pars de l'autre côté là, on te fait un badge. Un badge d'accès à l'établissement, aux endroits. Et donc, tu reçois cette identité d'employé avant même d'avoir fait même une seconde de travail. Et ça, c'est ce que Dieu fait pour nous. L'onction nous est donnée avant même que nous entrions dans la mission. C'est la même chose lorsqu'on parle d'adoption. Un enfant qui est adopté, lorsqu'il arrive dans une famille, il a été adopté. Il arrive dans une famille. Admettons, allez, un enfant qui est adopté en Thaïlande. Il arrive dans une famille française. Quand il arrive dans cette famille française, il a désormais un patronyme nouveau. Il s'appelle, Dupont. Et alors qu'il s'appelle maintenant Dupont, il est inscrit maintenant dans une lignée. Il a un nom de famille, il a une place à une table, il a des droits d'héritage. Pas parce qu'il a prouvé sa valeur, non, simplement parce qu'il a été recueilli dans cette famille. Et personne ne dira que désormais cet enfant a été adopté. Non, il est devenu fils d'eux. Personne ne le dira. L'onction fonctionne ainsi, mes frères et sœurs, dans notre vie. Ce n'est pas un titre que l'on va gagner à force de travailler pour Dieu, mais c'est quelque chose que l'on reçoit, un don que Dieu nous donne. Amen. Il y a une image biblique de cette onction. Elle est dans le psaume 133. Il est écrit, vous connaissez le psaume 133 ? C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Et l'Écriture finit par dire, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, et sa bénédiction pour l'éternité. Sa bénédiction pour l'éternité. Mais j'aimerais que vous puissiez considérer dans ce passage du psaume 133 le mouvement qui est là. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est là. L'huile est versée d'abord sur la tête du grand prêtre. Et ensuite, elle descend. Elle descend où? Sur sa barbe. Ensuite, elle descend sur ses vêtements, jusqu'au bord de son tissu. Elle ne reste jamais confinée au sommet. Elle descend. Christ, mes amis, c'est la tête de l'Église, n'est-ce pas? C'est la tête sur laquelle l'Esprit a versé sans mesure son esprit. Et de cette tête, l'onction descend. Ça descend sur nous, qui formons le corps. Et ensuite, ça part jusqu'au membre le plus modeste de l'assemblée, jusqu'aux enfants de ces kids, jusqu'aux plus incapables au milieu de nous, parce que nous allons comprendre que l'onction, en réalité, c'est un don. Jusqu'aux plus incapables au milieu de nous. Waouh! L'onction, c'est l'huile du règne pour le service et pour la percée. Amen. C'est pourquoi l'onction n'est jamais une performance à atteindre.
Ne cherchez pas l'onction comme une performance. Ne cherchez pas non plus l'onction comme pour vous sentir supérieur. Mais c'est une identité que nous devons recevoir. Et en réalité, cette identité-là, c'est l'identité même de Christ, loin par excellence. Et avant de nous demander ce que nous allons faire pour Dieu cette année qui reste là, la première question que nous devons nous poser, c'est que avons-nous laissé l'huile descendre jusqu'à nous? Avons-nous laissé l'huile descendre jusqu'à nous, puisqu'elle descend sur la tête de Jésus qui est le grand prêtre? Est-ce que nous avons laissé l'onction descendre jusqu'à nous? Parce qu'on peut s'écarter simplement, mais nous avons besoin de cette réalité-là. Amen. Deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'onction, si c'est l'huile du règne, pour que nous puissions entrer dans le service et avoir une percée, nous devons comprendre que le modèle, c'est Jésus. Le modèle parfait, Jésus, c'est lui qui est oint par excellence pour le service. C'est lui qui est oint par excellence. Et en réalité, nous sommes sur son modèle. Dans Acte 10, nous avons lu ensemble que Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans le contexte, lorsque Pierre, lors de cette prédication chez Corneille, résume cette phrase de la vie publique de Jésus, lorsqu'il dit, il dit ainsi, c'est que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Ça sous-entend que l'onction dans le Nouveau Testament ne se résume jamais à l'estrade. Pas parce que vous allez monter sur l'estrade que vous allez être loin. Ça veut dire aussi, c'est que l'onction ne se mesure pas à l'éloquence que tu as. Jésus allait de lieu en lieu, et qu'est-ce qui se passait? Faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissez ensuite. Donc l'onction ne se mesure pas à l'estrade, ne se mesure pas à l'éloquence, il ne se mesure pas au talent, mais l'onction se mesure au bien concrètement fait à des personnes qui sont concrètement opprimées. Vous comprenez cela? L'onction, en réalité, se mesure au bien que tu vas faire, aux actes que tu vas poser dans la vie des gens qui sont concrètement opprimés. Voilà à quoi se mesure l'onction de Dieu. Alléluia. Et le grec pour cela, il emploie un mot, pour oindre, pour oint. Il parle de échrysène, du verbe écrio, et qui va donner Christos, Jésus loin, Jésus loin. Et son onction se traduit en gestes, et pas seulement en discours. L'onction de Jésus se traduisait en gestes, en action, en actes, et pas seulement en discours. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu? Ce texte nous dit, dans Romains 8, 19, il n'est pas noté, Romains 8, 19, « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » N'est-ce pas? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais vous dire que dans ce monde-là, on n'a pas trop besoin aujourd'hui, alors que nous partons vers les temps de la fin, nous n'avons pas trop besoin d'une onction qui va seulement servir à discourir. L'Écriture nous dit qu'ils se donneront des foules de docteurs. Mais renions ceux qui ont fait la force. Donc nous n'avons pas trop besoin d'une onction qui va simplement servir pour discourir. Nous avons besoin d'une onction qui va se traduire par des actes. Et j'aimerais vous dire que les actes, là dont il est question, ce n'est pas seulement guérir les malades. Ce n'est pas seulement power. Ces actes-là, c'est aussi, par exemple, une main qui va être posée sur l'épaule de quelqu'un pour la consoler. Tu as besoin d'une onction pour cela, mon frère, ma soeur. Cette onction-là aussi, c'est une personne, c'est une main qui va être tendue vers une personne qui est dans une fosse, et tu vas tendre la main vers cette personne pour retirer de cette fosse. Tu as besoin d'une onction pour faire cela.
L'onction aussi, ça sera la parole que tu vas donner à un frère, à une sœur qui est découragée, alors que tu vas lui donner cette parole-là, tu vas devenir fils et fille d'exhortation parce que tu es sous onction. L'onction aussi, qui est traduite par des actes, c'est cette onction-là qui va amener une aide concrète dans la vie des gens. Et ça fait la différence. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça fait la différence. Alléluia. C'est Tozer qui disait, il existe une différence radicale entre le talent et l'onction. Il parlait de cela. Il parlait du fait qu'un homme peut naturellement être éloquent, charismatique, doué pour capter une foule, mais pourtant vide de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu. Parallèlement, un homme peut être simple, doué par la parole, peu doué par la parole, mais porter une onction qui va bouleverser des vies. Et nous pouvons dire que le talent, lui, il impressionne, mais l'onction, il transforme. Le talent impressionne les gens, mais seule l'onction transforme. Alléluia. Et la question pour nous ce matin, c'est celle-ci. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Moi, je choisis cette onction-là qui transforme la vie des gens. Alléluia. Qui transforme la vie des gens. Je ne suis pas contre les théologiens, parce que moi-même, je suis enseignant, mais je soupire davantage à cette onction-là qui transforme la vie des gens. Alléluia. Oh oui. Mais si tu as le talent, les capacités et l'onction, c'est encore mieux. Que quelqu'un dise Amen. Hey, alléluia. Amen. Pour illustrer cela, on va prendre une image très concrète, celle d'un mécanicien. Si un mécanicien prend deux moteurs identiques, et il va les monter identiquement, ces moteurs-là peuvent fonctionner différemment. Vous savez pourquoi? Parce que la qualité de la présence d'huile dans les rouages d'un des moteurs peut faire la différence. Vous savez qu'il y a une qualité d'huile. Si vous mettez une mauvaise huile, vous allez voir que l'autre moteur qui a reçu la bonne huile là, va fonctionner. L'huile premium là, va fonctionner correctement. Donc, sans huile, les pièces grincent, chauffent, finissent par se gripper. Et même un moteur performant, conçu pour ne pas caler, si tu n'y mets pas de l'huile, ça finira par grincer. Mais avec de l'huile, les mêmes pièces vont tourner sans effort. Elles vont tourner dans la durée. Elles vont tourner sans épuisement. Et sans effort. J'aimerais m'adresser au peuple de Dieu et à chacun d'entre nous. On voit beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de responsables, beaucoup de leaders, à un moment donné, s'épuiser, ici et là, par manque de quoi? Pas par manque de compétences, pas par manque d'éloquence, de dons ou de qualité, mais simplement par manque d'huile dans leur moteur. Et donc, du coup, ils font tourner le moteur du ministère à sec. Et quand tu fais tourner le moteur du ministère à sec, il finit par quoi? Par casser. On a besoin de l'huile dans nos moteurs. Et pas une seule fois. Régulièrement. Si nous voulons fonctionner correctement. Quand ça casse, c'est parce qu'il n'y a plus d'huile. Va mettre de l'huile. Va mettre de l'huile. Va mettre de l'huile. Alléluia. Va mettre de l'huile. Parce que c'est ça qui rend le service efficace. C'est ça qui rend ta vie fructueuse. C'est ça ensuite qui va te donner, on va le voir après,
une percée et des fruits. Sinon, ça va chauffer. C'est ainsi qu'on voit certains après soit s'arrêter ou soit disparaître parce que le moteur a été cassé, parce que l'huile manquait. Va remettre de l'huile. Va remettre de l'huile. Amen. Qui que tu sois, va remettre de l'huile. Et repart à nouveau afin que ton moteur reparte à nouveau. Amen. Troisième chose, moi vous partagez ceci, un héritage pour tout le croyant. L'onction est un héritage. Cette huile-là qui règne dans nos vies, c'est un héritage pour tous les croyants. Vous avez reçu l'onction de la part du Saint et vous avez tous de la connaissance. Le contexte de cette première de Jean est capital parce que Jean, il écrit à des faux docteurs, il écrit à ceux qui se prétendaient de tenir une connaissance secrète supérieure réservée à une certaine élite spirituelle, à une certaine élite initiée, et il écrit à ces personnes-là. Et lorsqu'il leur écrit, il leur donne simplement des éléments de réponse. Il leur dit que, il dit à ses lecteurs qui liront ensuite la lettre, il leur dit, vous avez vous-même déjà reçu l'onction. Vous avez vous-même déjà reçu l'onction. Entre guillemets, soi-disant, qu'est-ce que vous demandez encore? Vous avez vous-même déjà reçu l'onction. Pas seulement les apôtres, pas seulement les enseignants de la parole, mais vous tous et nous tous, nous avons déjà reçu l'onction. Que quelqu'un dise amen à cela. Donc je dis à quelqu'un ce matin, tu as reçu l'onction sur ta vie. Je reprends. Tu as reçu l'onction sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc la question c'est, est-ce que tu prends conscience que l'onction de Dieu est sur ta vie? La question c'est celle-ci, est-ce que tu fais grandir cette onction-là? La question c'est celle-ci, est-ce que tu actives cette onction-là? La question c'est, est-ce que tu t'en sers ou tu la laisses chômer? Mais vous avez et nous avons reçu l'onction sur notre vie. Amen. Le mot grec employé ici pour onction, c'est charisma. Et vous savez que charisma signifie don. L'onction donc est un don. C'est un partage. C'est ce que Dieu donne. Et ça coïncide exactement avec la racine grecque de Christos. Loin. Charisma, Christos. C'est la même racine. C'est pour dire que le mot onction est rattaché étroitement à la personne de Christ. À la personne de Christ. C'est lui loin par excellence. Et c'est dire combien l'onction, ce n'est pas seulement un privilège pour une certaine caste, un privilège pour un clergé spécialisé, un privilège pour des supra-chrétiens. Non, vous avez reçu l'onction et nous avons tous reçu l'onction. Alléluia, c'est pour nous tous. Et c'est ce que le prophète Joël va dire à un moment donné. Il va parler et Pierre, l'apôtre Pierre va reprendre ces mots lors du récit de la Pentecôte. Il va parler de l'esprit qui ne serait plus réservé aux rois, aux prêtres, aux prophètes qui étaient consacrés dans l'Ancien Testament, mais que cet esprit-là serait répandu sur toute chair. Joël 2, 28 nous dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute. Yes, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards des visions, ainsi de suite. Toute chair, toute chair. C'est l'enseignant chinois Watchman Nee qui dit dans ses écrits, il insistait sur le fait que cette onction intérieure rend chaque croyant capable de discerner le vrai du faux, sans dépendre exclusivement
d'un intermédiaire humain. C'est-à-dire allez, je vais le dire, dépendre exclusivement du pasteur, des responsables. Parce que cette onction-là a été communiquée à chacun et nous donne la capacité de discerner entre le vrai et le faux. Ce n'est pas qu'on doit mépriser les enseignements reçus des autres, mais c'est pour nous rappeler que nous devons dépendre seulement de l'Esprit et que Dieu a amené l'onction à chacun d'entre nous. C'est accessible, c'est un don. Ça nous a été donné à chacun. Et pour illustrer cette image, on va prendre une illustration biblique dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est question du manteau d'Élie. Vous vous souvenez? Les questions du manteau d'Élie. Amen. Et lorsque le prophète Élie est enlevé au ciel, son disciple Élisée ramasse le manteau qui est tombé à terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le manteau, il va frapper les eaux du Jourdain et il va dire « Où est le Dieu d'Élie ?» Et à ce moment-là, les eaux s'ouvrent devant lui, exactement comme ce qu'il avait vu auparavant avec Élie. Ça nous enseigne quoi ce matin, mes frères et sœurs? C'est que l'onction n'était plus seulement réservée à un seul homme exceptionnel. Élie, c'est celui qui ramenait le feu sur ciel. Il pria, et le ciel se ferma. Il pria à nouveau, et le ciel s'ouvrit. Élie, c'est cet homme-là qui a fait face à 400 prophètes de Baal et qui a amené le feu du ciel sur l'Holocauste. Waouh! Élisée apprend là que du coup, cette onction-là n'était pas seulement réservée à un seul homme exceptionnel, mais qu'elle pouvait se transmettre. Qu'elle pouvait quoi? Se recevoir. Qu'elle pouvait continuer à œuvrer par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le disciple. Qu'elle pouvait, mes frères et sœurs, et je le dis, traverser les générations et venir jusqu'à nous. Et nous toucher, littéralement. Elle n'est plus réservée à une certaine élite, elle est pour nous. À condition de quoi? Que quelqu'un comme Élisée ose. Que quelqu'un ose ramasser le manteau qui était tombé à terre et frapper les eaux du Jourdain en disant « Où est le Dieu d'Élie ?» Que quelqu'un, ce matin aussi, prenne ce manteau et dise « Où est le Dieu de mes pères ?» Et que l'onction vienne sur ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, osez ramasser le manteau et avancer vers le fleuve. Alléluia, c'est le fleuve de la vie. Il y a auprès de Dieu un fleuve, la cité qui descend de la cité de David. Et ce fleuve-là, c'est celui qui arrose nos vies. Dis, Seigneur, aussi revêt-moi de cette onction comme héritage, parce que c'est aussi mon héritage. Alléluia. Je vais être précis ce matin sur l'onction. On allait un peu plus loin, pour que nous puissions bien comprendre, parce que c'est un sujet spirituel qui est sensible. J'aimerais dire et rajouter que l'onction, ce n'est pas un fluide magique transmis par un objet, transmis par un tissu, transmis par une huile vendue sur un marché, comme un produit. L'onction, c'est quoi? C'est qu'elle est la personne même du Saint-Esprit donnée par grâce à quiconque appartient à Christ, et surtout, comme Élisée, à quiconque ose demander et recevoir. C'est ça. Parce que trop souvent, nous entendons des choses. L'onction n'est pas une marchandise. Elle n'est jamais une formule magique. Donc, méfiez-vous de quiconque vendrait une huile d'onction venant d'un pays, Israël par exemple. Vous dites, avec ça, tu as l'onction, tu seras guéri partout. Non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'huile dans le flacon là qui fait la différence. C'est lorsque Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que lui, il m'a oint ». La question c'est « Est-ce que toi, tu es oint ?» C'est ça. Alors Dieu nous a dit, il nous a oint de cette onction. Amen. Finissons avec ce dernier point. J'aimerais finir avec ça en vous parlant de ce que, parce qu'on dit que l'onction, c'est l'huile du règne pour le service et pour la percée. J'aimerais, dans ce 4e point, voir avec vous ce que l'onction produit.
Il y a plusieurs choses que l'onction produit, mais ce matin, on va seulement encore avoir une seule chose qui concerne notre prédication. Ce que l'onction produit, 2 points, la percée. Je lis avec vous ce texte dans 2 Rois 2,14, parce qu'il est question d'Élie avec Élisée, c'est l'illustration qu'on a donnée tout à l'heure. Il est écrit qu'il prit le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ce que nous voyons ici, c'est que l'onction n'est jamais un simple confort intérieur, mais qu'elle est faite pour produire quelque chose. Dis à ton voisin, l'onction est faite pour produire quelque chose. Et tu vas comprendre ce matin. Donc revenons à Élie. Il est devant le Jourdain, le manteau d'Élie à la main, et le texte raconte qu'il va frapper les eaux et que les eaux vont se séparer d'un côté ou d'un autre, comme ce que son père avant lui avait fait. Donc un chemin va s'ouvrir là où il n'y avait pas de chemin. Là où il y avait un obstacle infranchissable, le chemin va s'ouvrir. Parce que l'onction va être manifestée. Et c'est ça l'image de la percée, mes frères et sœurs. Un chemin qui s'ouvre là où il n'y a pas de chemin. Un moyen qui se fait là où, humainement parlant, c'est impossible. Un obstacle qui quitte là où tu ne pouvais pas passer. Un passage qui s'ouvre, non par la force humaine, mais par l'onction de Dieu. Alléluia. C'est cela la percée. Ce que l'onction produit dans notre vie, c'est qu'elle nous accorde la percée. Ce que l'onction produit dans notre vie, c'est que les obstacles aujourd'hui qui nous empêchent d'avancer peuvent être brisés par la puissance de l'onction de Dieu. Alléluia. Je parle d'une manière prophétique à la famille de ses rêves et je dis, je vois une percée spirituelle. Je vois une percée matérielle. Je vois une percée financière sur les membres de cette église-là qui est répandue ce matin. Et je déclare qu'à l'issue de ce jeûne et prière, beaucoup d'entre nous, nous allons entrer dans cette percée-là, qu'elle soit matérielle, financière, qu'elle soit spirituelle, parce que ce jeûne et prière-là, je n'ai jamais vu un jeûne et prière aussi combattu. Je n'ai jamais vu un jeûne et prière aussi combattu. Et vous savez que lorsque l'ennemi combat, c'est qu'à l'issue de cela, il y a une victoire. Alors acclame le Seigneur. Parce qu'à l'issue de ce jeûne et prière, on va voir des percées, mais d'une manière extraordinaire. Je vois l'Église percer et prospérer à un autre niveau jamais vu actuellement. Que quelqu'un dise amen à ça et que tu puisses recevoir cela dans le nom de Jésus. Donc ces eaux qui s'ouvrent, c'est l'image de la percée. Très simple. Et comment on peut schématiser ça dans notre vie? La percée, c'est par exemple, tu prends une serrure, elle est rouillée, tu mets la clé, ça ne passe pas. Tu prends une porte, elle grince, tu n'arrives pas à l'ouvrir. Tu n'arrives pas. Mais vous savez quoi? Il y a une chose qui peut débloquer. Cette serrure rouillée et cette porte qui grince et qui est rouillée, c'est quoi? C'est l'huile. L'huile. Tu mets une petite goutte d'huile, là où ça grince, tu mets la clé, la porte s'ouvre à nouveau. Tu mets l'huile sur la porte, là où ça grince, ça ne passait pas. La porte s'ouvre à nouveau. C'est l'image de la percée. Donc il suffit quelquefois d'une seule goutte d'huile glissée au bon endroit pour que cette même clé qui n'ouvrait pas ouvre et pour que cette porte-là qui ne s'ouvrait pas s'ouvre à nouveau. Alléluia. Donc là, il n'est pas question d'une force brute. Parce que la force brute, en réalité, elle ne résout rien. Il y a ce slogan-là qui me vient en tête. C'est dans une publicité. Ça dit que sans la maîtrise, la puissance,
n'est rien. La force brute, quelquefois, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Mais l'huile, ça débloque tout. Oh! Mais l'huile, ça débloque tout. J'aimerais vous dire que quand la percée, elle vient, tu n'as plus besoin de faire des efforts. Quand Élisée a frappé, les eaux se sont ouvertes. Là où il y avait une impossibilité, il ne pouvait pas passer. Et les gens étaient inquiets parce qu'ils ne pouvaient pas passer. Quand l'onction est passée, la percée s'ouvre. Quand la percée vient, tu n'as plus besoin de faire des efforts. Je proclame sur ta vie que voici venu maintenant le temps où tu ne feras plus des efforts, où tu vas obtenir parce que Dieu va te mettre au large et parce que la percée va venir sur ta vie. Une onction qui va apporter la percée dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire que beaucoup d'entre nous, nous poussons depuis des années contre des portes fermées. Et on pousse contre des portes fermées depuis des années. Ça peut être un projet. Ça peut être une relation. Ça peut être un appel. Ça peut être un ministère. Ça peut être une situation financière chaotique. Depuis des années, tu pousses. Mais rien ne change, les portes sont fermées. À grand renfort de volonté, de stratégie humaine, de force. Alors que quelquefois, ce qu'il manque, c'est quoi? Ce n'est pas les efforts, ce n'est pas les méthodes, mais c'est simplement une goutte d'huile. Où? Au bon endroit. C'est ça qui produit la percée. C'est la goutte d'huile au bon endroit. Donc la question pour nous, c'est, Seigneur, on voit cette goutte d'huile au bon endroit. Ce bon endroit-là, ce n'est pas celui que tu as maximisé depuis ces derniers temps. C'est celui qui produit le résultat de la percée au bon endroit. Alléluia. Dis à ton voisin, reçois l'huile au bon endroit. Reçois l'huile au bon endroit. Ah. Mes frères et sœurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'évangéliste Moody sur ce trottoir de New York. Il n'avait pas besoin de nouveaux sermons. Il n'avait pas besoin de nouvelles prédications. Vous comprenez? Quelquefois, on court pour aller chercher de l'argent. Lui, il courait, il était parti jusqu'à là-bas pour aller chercher de l'argent. Mais ce n'est pas ça qu'il avait besoin. Il avait besoin d'une nouvelle onction qui allait l'emmener dans une autre dimension de son ministère. Et c'est dans cette autre dimension-là que les bénédictions allaient venir. Juste au bon endroit. Donc peut-être que je dis à quelqu'un ce matin, je n'avais pas prévu de le dire, arrête de chercher l'argent. Arrête de chercher les moyens. Il suffit juste de la goutte au bon endroit. Et je me parle à moi-même, premièrement. De la goutte d'huile au bon endroit. Alléluia. Pour que la percée se fasse et qu'elle s'accomplisse dans notre vie. La percée n'est donc pas d'abord un événement spectaculaire extérieur, mais c'est ce qui se produit lorsque l'onction de Dieu rencontre une porte que nos seules forces ne peuvent pas ouvrir, parce que la goutte de Dieu a été relâchée au bon endroit. Qui veut ça ce matin? Alléluia. Inclinez nos fronts, nous allons prier ensemble. On m'a invité pianiste à arriver sur l'estrade et à prendre un chant. Inviter aussi les choristes. Conclusion, j'aimerais vous dire de laisser l'huile descendre jusqu'à vous. Laisse l'huile descendre jusqu'à toi. Laisse l'huile descendre jusqu'à toi. On a vu dans ces 4 mouvements et au travers de ces 4 textes ce que l'onction est capable de faire. Ce que l'onction est capable de faire.
Et on a, dans mon appel, ce matin, j'aimerais simplement dire que Moody, lui, il n'a pas changé sa façon de prêcher. Il n'a même pas changé ses sermons. Il a simplement laissé Dieu changer ce qui reposait sur lui déjà. Ouais. En réalité, Dieu est venu le huiler, du verbe huiler. Et c'est de ça que nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être huilé à nouveau par le Saint-Esprit pour que l'huile descende. Peut-être que tu es fatigué à force de pousser des portes qui résistent, à force de tourner dans un service qui grince et qui chauffe, à force de tourner en rond peut-être dans ta vie et de ne pas voir les choses arriver. La question ce matin, ce n'est pas que dois-je faire. La question c'est celle-ci. Ai-je laissé assez l'huile descendre sur moi? Et si ce n'est pas le cas, demande au Saint-Esprit de Dieu de te huiler abondamment. De t'huiler abondamment. Que ton règne vienne. Seigneur, viens nous revêtir de ton onction. Viens nous revêtir de ton huile. Non pas pour notre gloire, mais pour ton service. Et pour que la percée que toi seul donnes puisse se manifester. Alléluia. Nous sommes dans le recueillement et nous allons faire cette prière. Je vous laisse simplement le temps de entrer dans l'introspection, de calibrer, d'aligner vos cœurs à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons proclamer la parole. Mais avant ça, j'aimerais que nous puissions tous ensemble faire cette prière-là. Afin que l'onction du service et de la percée se manifeste au milieu de nous. Dites avec moi en tant qu'Église, et nous allons faire cette prière-là ensemble à haute voix. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que nous comptons trop souvent sur nos propres forces, nos méthodes, nos talents. Nous nous demandons aujourd'hui de faire descendre sur nous l'huile de ton esprit, de la tête, Jésus-Christ lui-même, jusqu'au bord, le plus modeste de nos vies. Que cette onction repose sur notre service. Qu'elle huile ce qui grince et ce qui s'épuise en nous et en moi. Et qu'elle nous ouvre devant nous des passages que seules nos forces ne peuvent pas ouvrir. Que ton règne vienne nous revêtir de ton onction pour le bien des autres, à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. On se tient devant le Seigneur. Nous allons terminer par des proclamations. Laissez au groupe de louanges de prendre ce chant. Et est-ce qu'on peut se lever ensemble? Assoiffé, Yes. assoiffé Yes. de ta présence. Je ne désire que toi. Seulement toi, seulement toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence.
dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Oh yes. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis enivré, enivré de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis enivré, enivré de ta présence. Yes. Yes, yes, yes. Alléluia. Alléluia. Et cette percée, lorsqu'elle vient, elle vient en fait pour briser tout obstacle. Donc, quel est l'obstacle dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que ta vie n'est pas bien huilée? Qu'elle est bloquée? Que tu ressembles à cette porte ou à ce verrou? Ça ne fonctionne pas. Il te faut la goutte de l'onction de Dieu au bon endroit. Et c'est ce que nous allons déclarer ce matin. Que ça soit au niveau physique, par rapport à une maladie, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit dans tes projets, que ça soit dans ce que toi tu entreprends aujourd'hui, quel que soit le domaine là où c'est pas huilé, l'huile va descendre. L'huile va descendre. Et je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous avons proclamé la percée. Et elle va arriver parce qu'à la fin, à l'issue de ce jeûne et prière, vous allez voir, on va entendre ici dimanche les témoignages se succéder parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Là où l'ennemi a voulu nous bloquer dans le nom de Jésus, il est vaincu. Alléluia. Levons nos mains ensemble et nous allons prier ensemble. Là où, Seigneur mon Dieu, nous invoquons ton nom, tu te manifestes. Seigneur, je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs et pour chacun du peuple de Dieu ici même, à ses rêves, établi ici à ses rêves. Tu es celui qui accorde, Seigneur, l'onction. Tu as dit, tu nous as donné l'onction, cette capacité. Et l'onction, Seigneur, se doit. Saint-Esprit, je prie pour que tu puisses souffler maintenant sur ton peuple. Souffler maintenant sur ton peuple, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'huile qui tombe au bon endroit. Voilà pourquoi je déclare, Seigneur, que toute maladie maintenant persistante dans les corps s'en va maintenant et laisse place à la guérison dans le nom de Jésus. Je déclare que maintenant que toute oppression, quelle que soit l'origine démoniaque, satanique, part et se retire des corps parce que l'huile du Saint-Esprit vient mettre fin aux agissements du diable et de l'ennemi. Je déclare que maintenant, Seigneur, tout blocage au niveau professionnel maintenant est brisé et je proclame des nouveaux travaux, des nouvelles promotions, des nouvelles richesses. Tu donnes déjà cela avant que la mission puisse être accomplie dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout blocage financier au nom de Jésus ce matin est brisé, est rendu caduque et que la prospérité financière vient maintenant. Premièrement ici dans l'église et dans nos vies, dans l'église et dans nos vies, dans le nom de Jésus. L'onction maintenant.
où la percée financière se manifeste et touche des individus ici. Nous déclarons, nous recevons maintenant dans nos mains les provisions financières nécessaires. Les provisions financières nécessaires. Les corbeaux viennent du nord, du sud, de l'est du monde et apportent les richesses dont nous avons besoin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je parle maintenant et je détruis cette porte qui reste fermée pour un bien-aimé ce matin. Porte qui reste fermée pour un bien-aimé ce matin. Cette porte ne peut plus rester là. Elle ne peut plus résister. Au nom de Jésus, elle tombe. Dans mon esprit, elle tombe. Dans mon esprit, elle tombe. Et derrière cette porte sont cachées des bénédictions, des richesses. Et je les envoie sur le peuple de Dieu à ses rêves. Au nom de Jésus ce matin, recevez, 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 recevez. Dans le nom de Jésus. Je viens et je brise. Seigneur, je brise dans le nom de Jésus. Tout blocage à un mariage. Tout blocage à un mariage. Et je déclare dans le nom de Jésus que ce blocage est ôté. Il ne tient plus maintenant. Il est rendu caduc au nom de Jésus. Toute réclamation sur les mariages sont renversées ce matin au nom de Jésus. C'est la liberté que je proclame dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'onction descend sur la tête du grand prêtre. Oh oui. Elle descend sur sa tête. Je parle maintenant, je prends autorité. Je déclare qu'il y a un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement de la sagesse ici sur chacun des membres de cette église. Merci pour les idées que tu fais parvenir. Merci pour la connaissance que tu donnes maintenant. Merci pour la mentalité au nom de Jésus qui est transformée, rendue fluide et active pour saisir la grâce de Dieu et les opportunités de Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen et qu'il reçoivent ça ce matin. Ils reçoivent ça ce matin. Une nouvelle intelligence selon Dieu. La capacité de faire des choses selon Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur?